Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'En Bref, l'actualité de votre ville. Et nous débutons tout de suite par la journée unique du 3 juillet d'inscription des élèves des écoles primaires de la ville de Clermont-Ferrand aux différentes activités proposées à la rentrée de septembre dans le cadre du changement des rythmes scolaires. Cela comprend l'école de la récré, le service municipal post-scolaire, l'école municipale des sports et l'accueil du mercredi, c'est permis. Au total, 19 sites seront ouverts pour cette journée d'inscription. Pour les consulter, rendez-vous sur le site qui s'indique sur votre écran. Amener le cinéma là où il ne se trouve pas habituellement, tel est l'objectif de l'opération Passeur d'images relayée en Auvergne par l'association Sauf qui peut le court-métrage. Des projections nocturnes seront ainsi proposées dans différents quartiers de la ville. Ainsi, le 28 juillet, c'est un Monstre à Paris qui sera diffusé dans le quartier de la Fontaine du Bac. Le 2 juillet, place à l'Âge de glace 4 dans le quartier Saint-Jacques. Et le 4 juillet, c'est Zarafa que vous pourrez découvrir à la maison de quartier de Champratel. Toutes les séances débutent à 22h15 et sont gratuites. Et pour en savoir plus sur le programme total, rendez-vous sur le site de Sauf qui peut le court-métrage. Cet été, le sport se conjugue une nouvelle fois au pluriel à Clermont-Ferrand avec l'opération Passeport organisée par la DAJL. Objectif, permettre aux enfants de plus de 7 ans de découvrir et de s'initier à différentes activités sportives. Le tout dans 6 gymnases ouverts dans différents quartiers. Alors les activités qu'on propose, c'est toutes les activités traditionnelles. Donc c'est de l'animation sportive, on n'est pas sur de l'éducation. Donc foot en salle, basket, badminton, tennis de table, handball, volley. Voilà, toutes ces activités-là sont proposées. Et en plus, on a nous du matériel à disposition des équipes pour proposer des activités un petit peu plus qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme le baseball, le flag, l'ultimate. Voilà, ce genre d'activités-là, le mini-tennis aussi. On poursuit avec la restauration à venir de l'église Sainte-Trope, propriété de la ville, inscrite au monument historique et qui subit les effets du temps. Des travaux de toiture, de restauration, de peinture, d'ébénisterie et de menuiserie sont donc prévus, ainsi que des travaux sur les vitraux. Les travaux débuteront en septembre et devraient durer 12 mois. Dans le cadre de leur 30e anniversaire, les fonds régionaux d'art contemporain donnent carte blanche à un artiste pour mettre en exergue leur collection propre. Alors on va découvrir des œuvres de la collection du FRAC dont la plupart n'ont pas été montrées jusqu'à présent. Certaines sont des acquisitions assez récentes ou d'autres sont des œuvres qui n'ont pas été montrées depuis très longtemps. Et donc c'est un parcours que Mark Bauer a conçu, a dessiné, et il a ponctué ce parcours par des réalisations qui lui sont propres. Au départ, il ne voulait pas du tout être présent dans l'exposition. Finalement, on a un petit peu insisté, et il a fini par décider de reproduire au crayon un certain nombre de peintures très célèbres de la modernité artistique. Alors il y a une reproduction d'une œuvre de Delacroix, une reproduction d'une œuvre de Courbet, Ensor, Caspar David Friedrich, Géricault. Et ces œuvres, il les a reproduites donc au crayon et il les a transférées sur stickers autocollants qui sont appliqués à même les murs. Et donc ces évocations comme ça d'œuvres du passé viennent ponctuer le parcours du visiteur pour dire d'une certaine manière que sans ces artistes-là et sans ces œuvres-là, l'art ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. L'exposition est à découvrir jusqu'au 15 septembre prochain. Autre exposition à découvrir, celle-ci jusqu'au 20 juillet, la ville inadaptée à l'espace d'art contemporain, la Tollerie. À travers le travail de 7 artistes, architectes ou plasticiens, cette exposition nous propose de découvrir et de réfléchir au rapport que nous entretenons avec notre environnement architectural et urbain. France Bleu Pays d'Auvergne vient de fêter ses 30 ans dans une ambiance festive place du 1er mai. Après la remise des prix du rallye du Nouveau Monde qui a réuni près de 340 équipages, c'est la musique qui a conclu les festivités avec 2 groupes qui se sont succédés sur scène, dont The Band FM, composé de techniciens et de journalistes de la station. France Bleu Pays d'Auvergne est décidément une belle trentenaire. Enfin, au muséum Henri Lecoq, c'est une question de plomb dont il s'agit. Du 28 juin au 2 mai 2014, vous pourrez suivre et partir à la découverte du plomb avec l'enquête de Monsieur Henri Lecoq. Quelles sont ses origines? Où le trouve-t-on de manière naturelle? Quelles sont ses utilisations? Vous saurez tout à travers cette exposition ludique ouverte aux petits comme aux grands. Clermont s'expose à Paris et plus précisément au Jardin du Luxembourg à partir du mois de septembre et ce pour une durée de 4 mois.
En effet, aux côtés de 80 collectivités, la ville de Clermont-Ferrand va mettre en avant sa politique de protection et de valorisation de son patrimoine. Un rendez-vous qui va permettre à la ville d'exposer ses atouts et notamment son cadre de vie auprès du grand public. Enfin, on termine par un spectacle avec la troupe senior de l'association L'Ivoirien, qui vous propose de venir découvrir son spectacle de fin d'année le vendredi 5 juillet à 20h30 à la Petite Gaillarde, rue Abbé Bagné. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Voilà, fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.